Il y a 3 jours, j'ai reçu un appel qui m'a glacé le sang. Un contact au sein du département d'État américain. Quelqu'un qui ne m'appelle jamais sans raison grave m'a dit ces mots exacts. Juan José. Ce qui vient de se passer le 18 novembre pourrait être exactement ce dont parlaient les prophètes. Tu dois creuser. J'ai raccroché, mes mains tremblaient. Depuis 37 ans, j'enquête sur des phénomènes que la plupart des gens refusent même de considérer, des mystères anciens, des textes sacrés, des connexions impossibles entre le passé et notre présent. Mais ce qu'on vient de découvrir dépasse tout ce que j'ai pu documenter auparavant. Permettez-moi de me présenter brièvement. Je m'appelle Juan José Benitez, journaliste d'investigation, auteur, chercheur de vérité enfouie. Et aujourd'hui, je dois vous parler de quelque chose qui se produit sous nos yeux en ce moment même, quelque chose que les médias traditionnels ne comprennent pas encore, quelque chose qui pourrait bien être le début d'une séquence prophétique écrite il y a 2500 ans, le 18 novembre 2025. Le président Trump a reçu à la Maison-Blanche le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman. Les journaux ont parlé de pétrole, de contrats de défense, de stabilité régionale. Mais ils ont tous manqué l'essentiel, parce que ce jour-là, Trump a annoncé quelque chose qui a fait bondir tous les étudiants sérieux des prophéties bibliques, la vente de chasseurs F-35 à l'Arabie saoudite. Pour la plupart des gens, c'est juste un accord militaire, des avions de chasse avancés, du matériel de défense, des profits pour l'industrie. Mais pour ceux qui étudiaient les textes anciens, cette annonce signale quelque chose de bien plus profond. L'Arabie saoudite, leader du monde arabe sunnite, gardienne des sites les plus sacrés de l'islam, la nation qui s'est opposée à Israël pendant 75 ans, se rapproche maintenant d'une normalisation totale avec l'État juif, et cela a tout à voir avec une prophétie écrite par Daniel il y a 25 siècles. Mais avant d'aller plus loin, vous devez comprendre le contexte, parce que sans cette compréhension, vous ne saisirez pas pourquoi des analystes du monde entier disent en ce moment ça pourrait être ça. Pendant des décennies, les nations arabes ont refusé de reconnaître le droit d'Israël à exister. Pas de commerce, pas de relations diplomatiques, pas de coopération, juste de l'hostilité, des guerres, du terrorisme. Puis en 2020, quelque chose d'historique s'est produit. Les accords d'Abraham, les Émirats arabes unis et Bahreïn, 2 nations arabes à majorité musulmane, ont officiellement reconnu Israël. Ils ont ouvert des ambassades, établi des liens économiques, commencé une coopération sécuritaire. Ces accords ont été appelés les accords d'Abraham, parce qu'Abraham est le père à la fois des Juifs par Isaac et des Arabes par Ismaël. Le symbolisme était intentionnel, 2 lignées familiales séparées depuis 4000 ans se retrouvant ensemble. Le Maroc a rejoint en décembre 2020. Le Soudan a suivi. Des rumeurs circulaient qu'autres nations, Oman, Qatar, même l'Indonésie, l'envisageaient, mais il y avait toujours une nation qui comptait plus que toutes les autres, l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite n'est pas juste une autre nation arabe, c'est la nation arabe, c'est le berceau de l'islam. Elle abrite la Mecque et Médine, les 2 sites les plus sacrés du monde islamique. Chaque musulman sur terre prie en direction de la Mecque 5 fois par jour. Chaque musulman qui le peut fait le pèlerinage en Arabie saoudite au moins une fois dans sa vie. L'Arabie saoudite possède une autorité religieuse énorme dans le monde musulman. C'est aussi la nation arabe la plus riche, le plus grand producteur de pétrole et le leader de facto du bloc arabe sunnite. Alors voici la réalité si l'Arabie saoudite normalise avec Israël. La plupart du monde arabe suit.
Si le gardien de la Mecque dit qu'il est acceptable d'avoir des relations avec l'État juif, d'autres nations musulmanes peuvent le justifier aussi. C'est pourquoi, depuis 2020, les observateurs des prophéties disent que les accords d'Abraham sont significatifs. Mais l'adhésion de l'Arabie saoudite, ce serait le vrai changement de donne. Et maintenant, en novembre 2025, Trump reçoit Mohammed bin Salman, discute de la vente des F-35, rapproche l'Arabie saoudite de cette normalisation. Pourquoi est-ce important prophétiquement? À cause d'un verset écrit par le prophète Daniel il y a 2500 ans. Daniel 9, 2 sept est l'une des prophéties les plus étudiées, les plus débattues, les plus analysées de toute la Bible. Et voici ce qu'elle dit. Il confirmera l'alliance avec beaucoup pour une semaine. Au milieu de la semaine, il ferait cesser le sacrifice et l'offrande, et sur l'aile des abominations viendra le dévastateur, jusqu'à ce que la destruction décrétée se déverse sur le dévasté. Laissez-moi décomposer les phrases clés, parce que chaque mot contient. Il confirmera l'alliance. Le « il » dans ce verset est l'Antéchrist, le futur dirigeant mondial qui émergera pendant la tribulation. Et le mot « confirmer » ne signifie pas créer à partir de zéro. Il signifie renforcer, imposer, rendre ferme, donner du pouvoir. Donc, l'Antéchrist ne crée pas nécessairement un tout nouveau traité de paix. Il confirme, renforce ou impose un accord existant avec beaucoup, pas avec une nation, pas avec deux nations, avec beaucoup, plusieurs nations, un accord multilatéral impliquant de nombreuses parties pour une semaine. Dans les prophéties de Daniel, les semaines se réfèrent à des semaines d'années, des périodes de 7 ans. Donc, une semaine égale 7 ans. Ce sont les 7 dernières années avant le retour du Christ pour établir son royaume. Voici ce que cela signifie à un moment donné. Un dirigeant mondial, l'Antéchrist, confirmera, renforcera une alliance, un accord de paix avec de nombreuses nations, un traité multilatéral pour 7 ans, et cette confirmation déclenche le début de la tribulation. La 70e semaine de Daniel, le compte à rebours final vers Armageddon et la seconde venue du Christ. Pendant 2000 ans, les érudits bibliques se sont demandé quelle alliance avec quelle nation, quand cela se produirait-il. Et puis, en 2020, quelque chose d'inédit s'est produit. Les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham sont un accord de paix et de normalisation avec de nombreuses nations. Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc, Soudan, potentiellement l'Arabie saoudite et d'autres, plusieurs nations arabes normalisant avec Israël à travers un seul cadre. C'est exactement le type d'alliance avec beaucoup que Daniel a décrit. Alors, l'interprétation que font de nombreux enseignants des prophéties est celle-ci. Les accords d'Abraham pourraient être le modèle. Le cadre, l'accord existant qu'un futur dirigeant, l'Antéchrist, confirmera ou renforcera un jour pour une période de 7 ans. Pensez-y comme ceci. Les accords d'Abraham sont la maison qui a été construite. En ce moment, personne n'y a encore emménagé. Personne n'a signé un engagement de 7 ans. Personne n'a déclenché le compte à rebours prophétique. Mais la maison est prête. Le cadre existe. Et quand la bonne personne viendra et dira « Je garantis cet accord pour 7 ans », l'horloge commencera à tourner. En ce moment, les accords d'Abraham impliquent des nations importantes, mais elles sont petites. Les Émirats ont 10 millions d'habitants. Bahreïn a 1,5 million. Le Maroc et le Soudan sont significatifs, mais ne sont pas des nations puissantes. Mais l'Arabie saoudite, c'est différent. L'Arabie saoudite a 36 millions d'habitants. Si l'Arabie saoudite rejoint les accords d'Abraham, cela se transforme d'un accord régional en une véritable alliance complète avec beaucoup
Cela apporte le poids total du monde arabe dans la normalisation avec Israël. Et selon l'interview avec l'experte saoudienne Karen Elliott House, le prince héritier a posé des conditions. Il ne rejoindra pas à moins qu'il n'y ait de vrais progrès sur un État palestinien. Mais voici la question, et si quelqu'un venait qui promettait de résoudre ça, et si un futur dirigeant négociait un accord qui semble donner aux Palestiniens un État, amène l'Arabie saoudite dans les accords d'Abraham et garantit tout l'arrangement pour 7 ans. Ce serait l'alliance avec beaucoup confirmée par un dirigeant charismatique pour une période spécifique impliquant plusieurs nations. Exactement ce que Daniel a prophétisé. Les pièces se mettent en place alors que a fait Trump exactement. Il a rapproché les pièces de ce moment en recevant Mohammed bin Salman, en annonçant la vente des F-35, en renforçant les liens américano-saoudiens. Trump positionne l'Arabie saoudite pour éventuellement rejoindre les accords d'Abraham. Est-ce que ça se passe aujourd'hui? Non. L'experte dans l'interview pense-t-elle que ça arrivera bientôt? Elle dit que le prince héritier ne rejoindra pas de sitôt, mais le fait même que ce soit discuté, le fait que ce ne soit plus impensable, le fait que l'Arabie saoudite soit armée par les États-Unis, se dirige vers une coopération économique avec Israël, soit positionnée comme un partenaire plutôt qu'un ennemi, c'est inédit, c'est historique, et prophétiquement, c'est la mise en place du décor, mais les accords d'Abraham ne sont pas la seule prophétie qui se positionne, parce qu'il y a une autre prophétie écrite par Ézéchiel il y a 2600 ans qui décrit exactement quelles nations s'aligneront avec Israël et lesquelles s'y opposeront. Et quand vous regardez ce qui se passe en ce moment, la correspondance est troublante. J'ai passé 3 jours à vérifier les sources, à relire les textes anciens, à comparer avec les développements géopolitiques actuels. Et ce que j'ai trouvé m'a donné des sueurs froides. Dans Ézéchiel chapitre 38 et 39, le prophète décrit une coalition de nations qui envahira Israël dans les derniers jours. Il liste ces nations par leurs noms anciens. Et quand vous identifiez ces noms avec la géographie moderne, vous obtenez une image précise qui correspond exactement à ce qui se forme maintenant. Écoutez le verset, Ézéchiel 3, 8, 2 à 6. Ta fille de l'homme, tourne ta face vers Gog, au pays de Magog, prince souverain de Méshec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel voici, j'en veux à toi, Gog, prince souverain de Méshec et de Tubal, je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous magnifiquement vêtus, troupes nombreuses avec le grand et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Avec toi sont la Perse, Cush et Put, tous avec le bouclier et le casque, Gomer avec toutes ses troupes, la maison de Togarma, à l'extrême nord, avec toutes ses troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Laissez-moi identifier ces nations en utilisant la géographie moderne. Magog, Méshec et Tubal, régions anciennes dans ce qui est maintenant la Russie et les anciens États soviétiques. La plupart des érudits identifient cela comme la Russie et sa sphère d'influence. La Perse, c'est le plus facile à identifier. La Perse ancienne et l'Iran moderne, pas de débat, pas d'ambiguïté. Perse égale Iran. Kush et Put Nations d'Afrique du Nord. Certains érudits incluent le Soudan et d'autres nations musulmanes africaines. Gomer, probablement la Turquie moderne ou des régions en Europe de l'Est. Togarma également, probablement la Turquie ou l'Arménie. Donc la coalition est la Russie ou une puissance alignée avec la Russie, l'Iran, la Turquie et diverses nations d'Afrique du Nord, toutes envahissant Israël dans les derniers jours.
Voici ce qui est stupéfiant, cette coalition exacte se forme en ce moment même. Mais il y a autre chose dans la prophétie d'Ézéchiel qui m'a particulièrement frappé. Les nations qui protestent mais ne combattent pas. Ézéchiel 3.8-3 dit, Séba est dedans et les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux te diront, viens-tu pour piller? As-tu rassemblé ta troupe pour importer du butin, pour prendre de l'argent et de l'or, pour enlever des troupeaux et des biens, pour faire un grand pillage? Ces nations ne rejoignent pas l'invasion, elles n'envoient pas de troupes, elles n'aident pas Israël militairement, elles posent juste des questions, elles protestent verbalement, mais elles n'agissent pas. Qui sont Séba et Dédan? C'est là que ça devient spécifique. Les érudits bibliques ont identifié Séba et Dédan en se basant sur la géographie ancienne et les archives historiques. Séba, un ancien royaume dans le sud de la péninsule arabique. La reine de Saba a visité Salomon. Son royaume était riche, puissant et situé dans ce qui est maintenant le Yémen et l'Arabie saoudite, Dédan, une région ancienne dans le nord-ouest de l'Arabie. L'Arabie saoudite moderne, donc Séba et Dédan sont largement identifiés comme la péninsule arabique, spécifiquement l'Arabie saoudite et les États du Golfe, et Ézéchiel dit que ces nations protesteront contre l'invasion, mais ne la rejoindront pas. Elles demanderont « Venez-vous pour piller », mais elles n'enverront pas d'armée pour défendre Israël. Maintenant, regardez ce qui se passe en ce moment. En ce moment, en 2025, l'Iran, la Perse, est le plus grand ennemi d'Israël. Se préparant à la confrontation, l'Arabie saoudite, Séba et Dédan se dirigent vers la normalisation avec Israël. L'Arabie saoudite n'est pas alliée à l'Iran. En fait, ce sont des rivaux. L'Arabie saoudite, armée et riche, mais ne rejoignant pas la coalition de l'Iran, exactement comme Ézéchiel l'a prédit, l'Arabie saoudite protestant et posant des questions, mais n'envoyant pas de troupes pour aider Israël, exactement comme Ézéchiel l'a prédit. L'alignement est précis. Pourquoi la vente des F-35 est-elle importante prophétiquement? Le F-35 est le chasseur le plus avancé au monde. Technologie furtive de 5e génération. Supériorité aérienne inégalée. Un changement de donne pour toute nation qui le possède. Vendre des F-35 à l'Arabie saoudite fait plusieurs choses. Cela signale une alliance militaire profonde entre les États-Unis et l'Arabie saoudite. On ne vend pas ses armes les plus avancées à des ennemis, seulement à des alliés proches. Cela rend l'Arabie saoudite militairement capable. Avec des F-35, l'Arabie saoudite devient l'une des forces aériennes les plus puissantes de la région, mais elle les positionne comme neutre, non alliée dans la défense d'Israël. L'Arabie saoudite aura la capacité d'aider Israël, mais Ézéchiel dit qu'elle ne le fera pas, elle protestera, elle posera des questions, mais elle ne combattra pas. Une Arabie saoudite militairement forte, qui a des liens économiques et diplomatiques avec Israël, mais qui n'envoie pas de troupes quand Israël est envahi. C'est exactement ce qu'Ézéchiel 3.8-1-3 décrit. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose qui devrait tous nous réveiller. L'apôtre Paul a écrit une lettre à l'église de Thessalonique sur le jour du Seigneur, la période de tribulation, les années finales avant le retour du Christ. Et dans cette lettre, il a averti de quelque chose de spécifique, quelque chose qui se produirait juste avant que la destruction soudaine ne tombe sur le monde. Il a dit que les gens diraient paix et sécurité, pas la guerre arrive, pas danger devant, pas préparez-vous à la catastrophe. Il dirait exactement l'opposé: paix, sécurité, sûreté, stabilité. Et puis, pendant que ces mots résonnent encore dans leurs oreilles, pendant qu'ils célèbrent leur réalisation diplomatique et se félicitent d'avoir résolu des conflits anciens,
La destruction soudaine tombe comme un voleur dans la nuit, comme les douleurs de l'enfantement sur une femme enceinte, inévitable, imparable, inévitable. Maintenant, voici ce qui rend cette prophétie si glaçante. Ce n'est pas juste à propos de ce qui se passe, c'est à propos de la tromperie qui la précède, les faux sentiments de sécurité, la croyance que l'humanité a finalement accompli ce qu'elle n'a jamais pu accomplir auparavant, la paix au Moyen-Orient. Et en ce moment, en 2025, c'est exactement ce que les dirigeants mondiaux proclament à propos des accords d'Abraham. Laissez-moi vous montrer le verset et ensuite laissez-moi vous montrer pourquoi ce qui se passe avec les accords d'Abraham, avec l'Arabie saoudite, avec la politique du Moyen-Orient de l'administration Trump, tout cela correspond à cet avertissement avec une précision troublante. La prophétie 1 Thessaloniciens 5, 1 à 3, pour ce qui est des temps et des moments, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Laissez-moi décomposer cela phrase par phrase, parce que chaque mot porte du poids. Pour ce qui est des temps et des moments, frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Paul s'adresse aux croyants, aux chrétiens qui comprennent la prophétie, aux gens qui connaissent les signes. Il dit, vous n'avez pas besoin que je vous explique le timing, vous savez déjà. Mais ensuite, il leur donne quand même un avertissement spécifique parce que cette tromperie particulière est si convaincante, si crédible, si répandue que même les croyants doivent être rappelés à ne pas y tomber, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur est la tribulation, la période de 7 ans de la colère de Dieu déversée sur un monde rebelle, le temps du jugement décrit dans l'Apocalypse. Et il vient comme un voleur dans la nuit. Inopinément, quand les gens ne sont pas prêts, quand ils ont baissé leur garde, les voleurs ne s'annoncent pas. Ils n'envoient pas de lettres d'avertissement. Ils frappent quand vous dormez. Quand vous êtes confortable, quand vous pensez être en sécurité, c'est l'image que Paul utilise. Le monde sera complètement pris au dépourvu. Quand les hommes diront paix et sûreté, pas quand il y a la paix et la sûreté, quand ils le disent, quand ils le proclament, quand ils le célèbrent, les mots comptent, la rhétorique compte. Le récit poussé par les dirigeants mondiaux, les médias, les diplomates, ça compte. Et les mots utilisés en ce moment sont précisément ceux-ci paix, sécurité, sûreté, stabilité. Alors une ruine soudaine les surprendra. Alors, pas éventuellement, pas des années plus tard, pas après une longue montée. Alors, immédiatement, soudainement, pendant que les célébrations ont encore lieu, pendant que l'encre sur les traités de paix est encore fraîche, pendant que les dirigeants mondiaux se félicitent de leur brillance diplomatique, destruction soudaine, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Si une image est spécifique, les douleurs de l'accouchement. Et si vous connaissez quelque chose à l'accouchement, vous savez 3 choses sur les douleurs du travail. Elles sont inévitables. Une fois qu'elles commencent, le bébé vient. Il n'y a pas de moyen de l'arrêter, pas de retour en arrière, pas d'annulation du processus. Elles s'intensifient, elles commencent doucement, puis deviennent plus fortes, plus rapides, plus fréquentes. Chaque vague pire que la dernière. Elles terminent en accouchement. La douleur mène quelque part. Elle produit quelque chose. Dans ce cas, elle produit le jour du Seigneur, la manifestation complète du jugement de Dieu, et ils n'échapperont point. C'est la phrase finale, l'avertissement de clôture.
pas d'échappatoire, pas de sortie, pas de grâce de dernière minute. Une fois que la destruction commence, il est trop tard, la porte est fermée, la fenêtre est close. L'opportunité du salut est passée. Et maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi ce qui se passe en 2025 correspond si précisément à cet avertissement. Écoutez les mots que les dirigeants mondiaux utilisent à propos des accords d'Abraham. Ils disent paix, ils disent sécurité. Ils disent stabilité, ils disent percée historique, accomplissement diplomatique, nouvelle ère au Moyen-Orient. Ce sont exactement les mots de la prophétie de Paul. Pas guerre, pas danger, pas destruction imminente, paix et sécurité. Et plus l'accord s'élargit, plus de nations en rejoignent, plus de dirigeants signent, plus ces mots sont répétés. Paix et sécurité, paix et sécurité. Mais voici ce que nous devons comprendre. C'est pas juste sur les mots, c'est sur le timing. Paul dit que la destruction vient quand ils disent paix et sécurité, pas avant, pas après. Au moment où ces mots sont prononcés, au moment où cette croyance est répandue, c'est là que le danger est le plus grand. Parce que c'est quand les gens baissent leur garde, c'est quand ils arrêtent de se préparer, c'est quand ils pensent qu'ils ont finalement réussi, finalement résolu les problèmes insolubles de l'histoire, et c'est exactement à ce moment que le piège se referme. Maintenant, j'ai passé 37 ans à enquêter sur des mystères, des phénomènes inexpliqués, des connexions anciennes. Et une chose que j'ai apprise, c'est que les plus grandes tromperies sont toujours habillées en vérité. Elles ressemblent presque à la réalité, presque justes, presque bonnes, mais il y a toujours quelque chose en dessous, quelque chose qui ne colle pas. Et avec les accords d'Abraham, avec cette poussée pour la paix au Moyen-Orient, il y a quelque chose qui me dérange. Ce n'est pas que la paix soit mauvaise, ce n'est pas que la normalisation soit mauvaise, c'est que ça se passe exactement comme les prophètes l'ont dit. Les nations s'alignent exactement où la Bible dit qu'elles s'aligneraient. L'Iran contre Israël, la Russie avec l'Iran, la Turquie dans la coalition du Nord, l'Arabie saoudite, riche et armée mais neutre. Un cadre de paix multilatéral attendant qu'un leader le confirme pour 7 ans. Et tout le monde dit paix et sécurité pendant que les pièces se mettent en place. Et il y a 2000 ans, quelqu'un d'autre avait parlé de ces temps. Pas Daniel, pas Ézéchiel, pas Paul. Quelqu'un qui a marché sur cette terre, qui a enseigné dans ces rues, qui connaissait la fin depuis le début. Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 24, ses disciples lui ont demandé, « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? » Et Jésus leur a donné une liste des guerres, des bruits de guerre, des famines, des tremblements de terre, des persécutions. Mais puis, il a dit quelque chose de très spécifique sur les signes dans le ciel et parmi les nations. Matthieu 2, 4, 2, 9 à 30. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Mais avant ces signes cosmiques, avant le retour visible du Christ, il a dit de regarder les nations, de regarder comment elles s'alignent, de comprendre que quand ces choses commencent à arriver, levez vos têtes parce que votre rédemption approche. Jésus ne parlait pas juste de tremblements de terre et de famine, il parlait d'une séquence des événements géopolitiques menant à des événements cosmiques menant à son retour. Et ce que nous voyons maintenant, c'est la première partie de cette séquence. Les nations se positionnant, les alliances se formant,
les cadres de paix étant mis en place, ce que Jésus enseignait, c'est que nous ne devons pas avoir peur quand nous voyons ces choses se produire. Nous devons comprendre, nous devons être prêts, nous devons reconnaître la saison, parce que ces événements ne sont pas aléatoires, ils ne sont pas accidentels, ils font partie d'un plan qui a été révélé il y a des milliers d'années, et maintenant, ce plan se déroule sous nos yeux. J'ai parlé à des experts militaires, des analystes géopolitiques, des érudits bibliques, des contacts au sein du gouvernement, et presque tous disent la même chose, quelque chose a changé. Le rythme s'est accéléré. Les développements qui prenaient des décennies se produisent maintenant en mois. Les alliances qui semblaient impossibles il y a 5 ans sont maintenant discutées ouvertement et personne dans les médias traditionnels ne semble comprendre pourquoi c'est si important. Ils voient les accords d'Abraham comme de la diplomatie. Ils voient la vente de F-35 comme du commerce. Ils voient la normalisation saoudienne comme de l'économie. Mais il manque la dimension prophétique. Il manque le fait que ces événements correspondent exactement au texte écrit il y a des milliers d'années. Pas approximativement, pas vaguement, exactement. Daniel a dit qu'une alliance serait confirmée avec beaucoup pour 7 ans. Nous avons maintenant un cadre d'alliance multilatérale attendant la confirmation. Ézéchiel a dit que certaines nations envahiraient Israël pendant que d'autres protesteraient mais ne combattraient pas. Nous avons maintenant l'Iran se préparant à la confrontation pendant que l'Arabie saoudite se normalise mais reste neutre. Paul a dit que les gens diraient paix et sécurité juste avant la destruction soudaine. Nous entendons maintenant ces mots exacts prononcés par les dirigeants mondiaux. Jésus a dit de regarder les signes et de comprendre la saison. Nous voyons maintenant ces signes se matérialiser. Alors qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que nous sommes censés faire avec cette information? Paniquons-nous? Nous cachons-nous? Abandonnons-nous? Non, absolument pas. Parce que Jésus a donné une instruction très claire sur comment vivre à la lumière de ces vérités dans Luc 2, 1-2-8. Après avoir décrit les signes de la fin, il a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Parce que votre délivrance approche, redressez-vous et levez vos têtes. Votre délivrance approche. Ce n'est pas un appel à la peur, c'est un appel à l'espoir, à la préparation, à la compréhension que ces événements, aussi troublants qu'ils puissent sembler, font partie d'un plan plus grand, un plan qui se termine avec le retour du Christ, l'établissement de son royaume et la restauration de toutes choses, mais cela signifie aussi que nous devons être sages, nous devons comprendre les temps, nous devons être prêts spirituellement, parce que si ces événements sont vraiment la mise en place des prophéties de la fin des temps, alors nous vivons dans les jours les plus significatifs de l'histoire humaine et nous avons une responsabilité, non pas de diffuser la peur, mais de partager la vérité, non pas de prédire des dettes, mais de reconnaître les saisons, non pas de juger les autres, mais de pointer vers l'espoir que nous avons en Christ. Laissez-moi être clair sur quelque chose. Je ne prétends pas que la tribulation commence demain. Je ne prétends pas que l'Antéchrist est déjà révélé. Je ne fixe pas de date. Jésus lui-même a dit que personne ne connaît le jour ou l'heure, mais il nous a aussi dit de reconnaître les signes, de comprendre les saisons, de ne pas être pris au dépourvu comme le reste du monde. Et les signes sont là. Les nations s'alignent exactement où les prophètes ont dit qu'elles s'aligneraient. Les cadres de paix se mettent en place exactement comme décrit. Les conditions pour les prophéties de la fin des temps sont réunies d'une manière qui n'a jamais existé auparavant dans l'histoire. Cela ne signifie pas nécessairement que tout se produira demain, mais cela signifie que nous sommes plus proches maintenant que nous ne l'avons jamais été. Maintenant, je veux vous donner 5 choses concrètes que vous pouvez faire en réponse à ce que vous venez d'apprendre. Pas de la panique, pas de la spéculation,
des étapes pratiques basées sur ce que les Écritures nous disent de faire. Premièrement, étudiez les prophéties vous-même. Ne vous contentez pas de me croire sur parole. Lisez Daniel. Lisez Ézéchiel. Lisez Matthieu 24. Lisez un Thessalonicien. Comparez avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Utilisez des ressources fiables, des commentaires érudits, des analyses géopolitiques et formez-vous votre propre compréhension. La connaissance prophétique n'est pas réservée aux érudits. C'est pour chaque croyant qui veut comprendre les temps. Deuxièmement, suivez les développements au Moyen-Orient avec un œil prophétique. Regardez ce qui se passe avec les accords d'Abraham. Suivez les relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Observez les mouvements de l'Iran, de la Russie, de la Turquie, pas par peur, mais par compréhension, parce que ces événements ne sont pas aléatoires. Ils font partie d'un modèle qui a été révélé il y a des milliers d'années, et comprendre ce modèle nous aide à comprendre où nous en sommes dans le calendrier prophétique de Dieu. Troisièmement, préparez-vous spirituellement. Si nous vivons vraiment dans les derniers jours, alors notre priorité absolue doit être notre relation avec Dieu. Êtes-vous prêt spirituellement? Avez-vous placé votre foi en Jésus-Christ pour le salut? Vivez-vous d'une manière qui reflète cette foi, parce que Jésus a averti que beaucoup seraient pris au dépourvu? Beaucoup diraient, Seigneur, Seigneur, mais ils diraient, je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas le moment pour une foi tiède. C'est le moment pour un engagement sérieux, profond, radical envers le Christ. Quatrièmement, partagez ce que vous savez avec les autres, mais faites-le avec sagesse et humilité. Ne soyez pas le prophète de malheur qui crie la fin du monde. Soyez le témoin informé qui peut expliquer ce qui se passe à la lumière de l'Écriture. Montrez aux gens les textes, montrez-leur les événements actuels, montrez-leur comment ils correspondent et pointez-les toujours vers Christ. Parce que le but de la prophétie n'est pas de nous faire peur, c'est de nous préparer, de nous donner de l'espoir, de nous rappeler que Dieu est au contrôle et que son plan se déroule exactement comme il l'a dit. Cinquièmement, vivez avec une urgence sainte. Cela ne signifie pas être paniqué ou irresponsable. Cela signifie comprendre que le temps pourrait être court, que les opportunités que nous avons aujourd'hui pour partager l'Évangile, pour faire une différence, pour vivre pour Christ, pourraient ne pas être là demain. Jésus a dit dans Jean 9, 4, « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler, le jour est encore là. Mais la nuit approche. Utilisons sagement le temps que nous avons. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de personnel. J'ai passé presque 4 décennies à enquêter sur des mystères, sur des phénomènes que la science ne peut pas expliquer, sur des textes anciens qui contiennent des vérités que notre époque moderne a oubliées. Et tout au long de ce voyage, une chose est devenue plus claire pour moi. Chaque année, il y a un plan, un design, une intelligence derrière les événements de l'histoire humaine. Ce n'est pas du chaos aléatoire. C'est pas juste de la politique et de l'économie et des accidents de l'histoire. Il y a une main qui guide, un esprit qui orchestre, un Dieu qui tient tout ensemble et qui mène tout vers une conclusion qu'il a déjà déclarée. Et ce que nous voyons maintenant en 2025, cette accélération des événements prophétiques, cet alignement précis des nations, cette mise en place des conditions de la fin des temps, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'exécution d'un plan qui a été écrit dans les Écritures il y a des millénaires et nous avons le privilège, la responsabilité, l'honneur de vivre dans la génération qui voit ces choses se réaliser. Certains disent les gens ont toujours pensé qu'ils vivaient dans les derniers jours. Chaque génération a pensé que Christ reviendrait de leur vivant. Et c'est vrai, mais il y a une différence maintenant. Israël est une nation
pour la première fois en 2000 ans. Israël existe en tant qu'État souverain. C'était impossible avant 1948. Les nations arabes normalisent avec Israël. C'était impensable avant 2020. Un cadre de paix multilatéral impliquant de nombreuses nations existe. Cela n'a jamais existé auparavant dans l'histoire. La Russie et l'Iran sont alliés. La Turquie se rapproche de cette coalition. L'Arabie saoudite est armée et riche, mais ne s'allie pas militairement avec Israël. Tous ces éléments, tous ces prérequis prophétiques sont en place pour la première fois dans l'histoire humaine. Les générations précédentes voyaient peu être des signes, mais nous voyons la convergence complète. Nous voyons toutes les pièces se rassembler simultanément. Et c'est pourquoi tant d'érudits sérieux, tant d'enseignants respectés, tant d'analystes informés disent quelque chose de différent maintenant. Quelque chose a changé. Nous pourrions vraiment être cette génération. Alors oui, nous devons être prudents. Oui, nous devons éviter le sensationnalisme. Oui, nous devons rester humbles, parce que nous ne connaissons pas le jour ou l'heure, mais nous devons aussi ouvrir les yeux. Nous devons prêter attention. Nous devons reconnaître ce que Dieu fait dans notre temps, parce que si nous manquons ça, si nous dormons pendant que la prophétie se déroule autour de nous, alors nous aurons manqué l'un des privilèges les plus grands jamais accordés à une génération humaine. Ce que Trump a fait le 18 novembre n'était peu être qu'un accord d'armement, peut être juste de la diplomatie, peut être juste des affaires comme d'habitude, mais peut être que c'était un autre pas vers l'accomplissement de prophéties écrites il y a 25 siècles. Peut être que c'était un autre signe que nous vivons dans la saison du retour du Christ. Peut être que c'était un autre appel à se réveiller, à se préparer, à comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Les nations s'alignent, les cadres sont en place, les paroles paix et sécurité sont prononcées, les signes que Jésus a décrits se manifestent, et nous avons un choix. Nous pouvons fermer les yeux et prétendre que rien ne se passe, ou nous pouvons ouvrir les yeux, étudier les Écritures, reconnaître les signes et vivre avec la conscience que nous pourrions être la génération qui voit le retour du Christ. Je suis Juan José Benitez. Pendant 37 ans, j'ai cherché la vérité dans les endroits où la plupart des gens n'osent pas regarder. Et voici ce que j'ai appris: la vérité est là. Elle a toujours été là, dans les textes anciens, dans les prophéties oubliées, dans les paroles de ceux qui ont vu l'avenir et l'ont écrit pour nous. Et maintenant, cette vérité se déploie devant nos yeux, pas dans l'obscurité, pas dans le secret, en pleine lumière, dans les salles du pouvoir, dans les négociations diplomatiques, dans les alliances qui se forment et les nations qui s'alignent. La question n'est pas est-ce que ça arrive. La question est est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes éveillés à ce que Dieu fait dans notre temps? Parce que Jésus a dit veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Pas deviner, pas spéculer. Veillez, soyez vigilants, soyez prêts, soyez éveillés. Les prophéties sont en mouvement, les nations s'alignent. Le temps est court et le plus grand événement de l'histoire humaine, le retour de Jésus-Christ, pour être plus proche que nous ne l'avons jamais imaginé. Ce n'est pas le moment de dormir, c'est le moment de se réveiller, de se préparer et de lever nos têtes, parce que notre rédemption approche